Bonjour à vous, c'est Dao et aujourd'hui je suis avec Pierre, Clément et Isnaour de Social Impact. On est allé au salon du Zen et on a découvert un peu ce salon et on a posé la question aux gens comment est-ce qu'ils en sont arrivés ici. Regardez cette vidéo, elle va être très intéressante. On interroge des gens et on voulait savoir quel est le déclic qui vous avait passé d'un point A à un point B. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous avez fait pour oser passer du marketing à tout ce qui est voyance, médium, etc. Alors déjà, je suis pas voyante, je suis médium, c'est deux choses différentes. Pour répondre à votre question, en fait, quand on n'est pas heureux, on fait quelque chose pour le devenir. Vous avez fait quoi comme carrière avant ? Alors en fait, moi, comme carrière, je suis une ancienne hippie. Donc c'est une carrière si vous voulez, okay. Mais du fait de mon passé où j'ai été à Goa, j'ai voyagé en Inde, ensuite après je me suis un peu rangée, je suis rentrée en France et j'ai vécu aux Antilles et j'étais photographe de rue aux Antilles. Je faisais des photos et je les mettais sur un badge et je les vendais aux gens et ça marchait très bien là-bas. Mais après, quand je suis rentrée en France parce que ma fille grandissait, il fallait qu'elle aille à l'école, c'était pas un métier porteur. Personne ne veut payer pour apporter sa photo en France. Donc je me suis rappelé que j'avais été en Inde et comme je me suis mis pour arrêter de fumer à faire du yoga, eh bien, je me suis dit, j'ai eu comme une espèce d'intuition, je vais faire connaître l'Ayurveda en France. Et pourquoi l'Ayurveda ? Parce que ça fait partie du yoga. Et puis comme ça, j'aurai un métier qui est en accordance avec mes convictions. Et donc je suis partie en Inde un petit peu à la recherche de produits. Et puis j'ai trouvé un premier fournisseur avec qui j'ai fait un contrat. Et puis, comme j'allais vendre de l'huile de massage, je me suis dit, mais je vais apprendre le massage ayurvédique pour vendre mes huiles. Et j'ai trouvé tout à côté de chez moi un maître indien qui m'a appris le massage. Et pendant qu'il m'a appris le massage, il m'a appris aussi à magnétiser. Je voyais le corps des gens qui bougeait dans tous les sens quand je le faisais. Donc j'ai dit, je vais apprendre le magnétisme pranique. Et puis petit à petit, je suis devenue thérapeute et formatrice en ayurveda. Et de trois produits dans ma gamme, j'en ai 50 ou 60. Voilà. Mais ça a mis 22 ans tout ça. Ouais, j'imagine. Voilà. Qu'est-ce qui vous a permis de faire cette reconversion, de passer de éducateur spécialisé à cette carrière particulière ? Qu'est-ce qui vous a donné l'énergie, le courage de faire ça ? C'est un long voyage que j'ai fait pendant 2 ans, sac à dos, qui m'a permis d'être loin de mes repères et du coup de mieux comprendre mes qualités, mes capacités et adapter ce que je voulais faire à un nouveau métier qui est la peinture et l'enseignement de la peinture et du dessin. Okay. Comment vous en êtes venu au cours de votre vie à devenir conférencier, à parler du regard des autres et mieux voir ? D'accord, parce que moi-même j'étais myope et en fait l'important c'est de changer son regard et des fois les gens ne regardent pas optimalement et donc j'enseigne aux gens à regarder autrement, regarder ce qu'il y a derrière et pourquoi les gens, parce que pour moi les symptômes ne sont que des symptômes, la maladie c'est le maladie et donc les conférences que j'anime c'est et si vous êtes tenté de vous parler, pourquoi les gens ne voulaient pas voir certaines choses et comment ils peuvent choisir de regarder autrement ces choses-là. Alors c'est vrai que c'est pas toujours plaisant de comprendre, je suis pas coupable mais je suis néanmoins responsable de tout ce qui m'arrive. Et donc c'est vrai que les gens ont tendance à croire que le problème vient de dehors et moi je crois que tout démarre à l'intérieur et donc j'apprends aussi des techniques de yoga des yeux pour faire travailler les muscles des yeux et apprendre à voir ces choses qu'on n'avait peut-être pas voulu voir dans le passé, présent ou futur. On interroge des gens et on voulait savoir quel est le déclic qui vous avait passé d'un point A à un point B. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu, que vous travaillez dans l'hypnose ? D'accord. Alors c'était quelque chose, la psychologie plutôt, quelque chose qui me passionnait, que je n'ai pas pu faire parce que les parents à l'époque, quand on faisait ça, on était fous, donc ils m'ont toujours interdit. Donc j'ai pris un chemin autre, mais la vie, avec ses souffrances, avec ses épreuves de la vie, fait qu'à un moment donné, je ne pouvais plus là où j'étais et je n'étais pas moi-même, il fallait que je me retrouve. Et je suis venue à l'hypnose, tout simplement comme ça, j'ai fait un petit stage pour voir ce que c'était. Et puis finalement, j'ai vu qu'effectivement, c'était un outil superbe pour pouvoir me retrouver, rentrer à l'intérieur de moi et savoir qui j'étais, pouvoir régler certaines problématiques que j'ai traînées depuis l'enfance. Ok, donc dans votre ancien boulot, en fait, vos valeurs n'étaient tout simplement pas nourries et vous aviez besoin de faire quelque chose qui vous passionnait, quelque chose qui vous faisait vibrer.
Oui, dans mon boulot, c'était plus alimentaire, effectivement. Il n'y avait pas de reconnaissance, je n'étais pas épanouie, tout simplement. Et puis, c'était pas moi, hein. On était 2 personnes dans le même corps. Donc là, oui, moi, mon but, c'était d'apporter mon aide aux autres personnes. Donc, je ne savais pas trop comment le faire. Et à travers la thérapie, je suis à ma place et je peux le faire. Et c'est juste génial de se faire. Ok, donc là, vous êtes vraiment authentique avec ce que vous faites. Alors, oui, je suis authentique avec ce que je fais parce que je fais ce qui me passionne et j'ai des projets dans ce sens-là qui sont juste magnifiques et qui me font vibrer et revivre tout simplement, être en vie et pouvoir apporter mon aide. Okay. Et dernière question, qu'est-ce qui vous passionne justement dans l'hypnose? Le fait d'aider les gens, le fait de vivre de votre passion pour la psychologie? Les deux, mais surtout d'aider les gens, de pouvoir lui amener un soutien, de pouvoir dire voilà, je suis là, je les comprends, je peux les guider, je peux les amener sans jugement, sans rien. Je trouve que c'est magnifique. Je le fais avec le cœur parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Merci beaucoup. J'ai le plaisir d'avoir Laura Marie avec moi aujourd'hui et je vais lui poser une question qui me tient très à cœur. C'est Laura, pour toi, tu parles énormément de spiritualité et de plein de choses très... moi j'appelle ça un peu perché, mais enfin, en vrai c'est pas perché. T'es passé du fitness à la spiritualité et comment ton entourage a réagi la première fois qu'il t'a entendu parler justement de spiritualité et de trucs vraiment très perchés? Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui vont forcément pas comprendre la démarche automatiquement parce que c'est un domaine qui est quand même encore assez mal compris par la masse en fait et la majorité des gens. Mais ça commence vraiment à évoluer et je crois que l'important c'est, comme tu le fais comprendre, c'est de le prendre avec humour en fait et puis de pas trop se prendre au sérieux et même si on a des remarques des fois comme ça qui nous titillent, en fait le prendre vraiment à la rigolade et puis savoir pourquoi nous on fait les choses et croire vraiment en ce qu'on fait nous et en notre projet, en notre vision. Quand on croit tellement en ce qu'on fait, les gens s'alignent forcément, les gens après s'y intéressent et on est moins assujettis à la moquerie que si on se prend au sérieux. Voilà. Super. Quel est ton plus grand rêve? Ce serait que chacun réalise que en fait, tout ce qui les énerve dans la vie, tout ce qui les indigne, c'est parce que c'est ce qu'ils sont censés changer dans le monde. Et en fait, qu'on a tous un rôle. Il y a une citation qui dit je me suis toujours demandé pourquoi personne ne faisait rien pour ça, jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais une personne. Et en fait, on est tous une personne et quand on s'indigne que quelque chose n'est pas fait, par exemple il n'y a pas d'école qui font ça, ou il n'y a pas de... c'est parce que c'est nous qui sommes censés le faire. Voilà, ma vision pour le monde, c'est que tout le monde réalise ça et que tout le monde réalise qu'on a tous notre pierre à apporter à l'édifice et qu'on a tous le pouvoir de changer le monde et de construire le monde qu'on a envie et de ne plus attendre que ce soit les autres qui le fassent. Super message, à vous de passer à l'action alors. Merci Laura. Merci. Alors voilà, cette vidéo a expliqué le parcours de personnes qui se sont reconverties. Du coup, si vous avez un rêve, une nouvelle carrière que vous voulez démarrer, n'hésitez pas. Et surtout, allez regarder la chaîne Social Impact. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un stylo qui passe devant la caméra. Et voilà, vous avez un dernier mot à dire les gars? Venez. C'est magnifique. DAO Evolution. C'est pas du lourd. Where's the joint? Pardon, excusez-moi. À bientôt. Vous pouvez dire vive DAO Evolution. Ouais, vive the révolution.